élève la voix, nous prions. Soit tu te mets à genoux, les mains levées, ou tu es debout, les mains levées, les yeux fermés, tu t'adresses au Dieu Tout-Puissant qui est dans ton cœur. Ma foi regarde à toi, toi agneau du Calvaire, sauveur divin. Suivant ma sombre vie et ma désolation, sois mon seul guide, que Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons vers toi ce matin, Seigneur Jésus, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, Père. Tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné la parole, tu nous as donné, au Dieu Tout-Puissant, les moyens pour nous déplacer, pour arriver dans ta maison. Et c'est pourquoi nous sommes ici, au Dieu Tout-Puissant, ce matin, Père, pour te remercier, pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur Jésus, et pour tout ce que tu as fait pour nous, Père. Maintenant, Seigneur Jésus, que nous voulons écouter, oh Dieu, des choses qui concernent ton royaume, Père. Nous avons besoin de toi, oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, pour que tu nous conduises, que tu nous enseignes, que tu nous éduques, que tu nous consoles, que tu nous remplisses de ton esprit, pour que nous soyons, oh Dieu Tout-Puissant, des hommes et des femmes persévérants, oh Dieu Tout-Puissant, dans le royaume qui concerne, Seigneur Jésus, tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, sois avec nous ce matin. Bénis tes enfants, bénis ceux qui sont en chemin. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant,
Oh Dieu, tout ce qui va se passer dans ta maison ce matin, tous les services et tous les offices, oh Dieu Tout-Puissant, n'oublie pas notre pasteur, soutiens-le ce matin, Père, remplis-le, Seigneur Jésus, encore de puissance, de force, de sagesse, pour que ta parole soit prêchée, oh Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame notre Dieu. Nous n'avons pas de requête. Nous n'avons pas de requête ce matin. Nous allons nous tenir debout pour chanter. Nous allons chanter. Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. C'est Christ est avec moi, qui sera contre moi. Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. On se lève, on se lève. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Si Christ est avec moi, il sera contre moi. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. Si Christ est avec moi, il sera contre moi. Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur.
Le chant dit, ce vieux monde ne peut me lier. C'est ce qu'on a prêché le dimanche dernier, la persévérance des chrétiens. Ce vieux monde ne peut me lier. Ni les soucis, ni la maladie, ni la odyssée ne peut me lier. Pourquoi? Parce que je me suis consacré et je me suis revêtu de la robe de noces. Il faut bien comprendre ce qu'on chante. Hein? Notre robe, c'est la théophanie. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi les soucis, les maladies, les querelles et tout ce qui est dans ce monde ne peut nous lier. On acclame, on acclame. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 2 au verset 4. Partie du verset 4 au verset 7. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Merci Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu infaillible. Nous venons de lire ta parole que tu as révélée à Jean dans l'île de Patmos. Et tu as montré Seigneur que celui qui vaincra, tu lui donnes l'arbre de vie au Dieu Tout-Puissant. Et tu as montré Père que nous avons des œuvres, ô Dieu Tout-Puissant, que nous avons pratiquées, mais que nous sommes tombés. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as dit que nous devons nous repentir pour revenir à ces premières œuvres, Père. Sois avec nous ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, quel est notre thème que nous sommes en train d'aborder? Oui? La vie chrétienne. La vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne? Qu'est-ce que la vie chrétienne? Rapidement, c'est quoi la vie chrétienne? Nous avons souvent un problème de temps. Oui, c'est quoi? Suivre les commandements de Dieu. C'est suivre les commandements de Dieu. C'est suivre la loi de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne déroberas point. C'est-à-dire tu ne voleras pas la chose qui est à l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand Jésus est arrivé dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Car à ceci l'on connaîtra que vous êtes mes disciples. C'est par l'amour que les païens vont savoir que vous êtes chrétiens. Donc c'est quand vous avez l'amour. Et l'amour de Dieu, le prophète a dit que le signe que quelqu'un est sauvé, d'autres ont dit c'est l'amour. Les autres ont dit c'est les œuvres. Lui, il a dit non. Il a dit la preuve que vous êtes sauvés, que vous avez le Saint-Esprit, c'est lorsque vous croyez à la parole, à toute la parole. C'est le signe qui montre que vous êtes sauvés. Vous ne raisonnez pas avec la parole. Vous ne rejetez pas la parole. Même si la parole vous condamne, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous dites toujours Amen. C'est ça la preuve qu'on est sauvé, qu'on est né de nouveau. Parce que la Bible dit, même si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, c'est ça l'amour, le Saint-Esprit. Je ne suis rien. Même si je distribue tous les biens, comme le jeune homme riche, Jésus a dit, va.
vends tout ce que tu as, distribue tout ce que tu as, et puis viens, suis-moi. Le jeune homme disait, attristé, parce qu'il voyait qu'il devait aller distribuer ses maisons, partager ses biens, ses voitures et tout, et il devait rester pauvre. Il s'est dit, comment je vais vivre? Alors que la richesse dont Jésus parlait n'était même pas physique, naturelle. C'était une richesse spirituelle, c'est-à-dire l'orgueil, la vantardise, l'incrédulité. C'était ça. S'il pouvait se rapprocher de Jésus pour demander est-ce que c'est des maisons, est-ce que c'est des voitures, est-ce que c'est des chameaux, Jésus devait lui expliquer que non, il ne s'agit pas de ta maison. Si tu donnes ta maison, tu vas faire comment? Tu vas dormir où? Il s'agit de la vantardise. Il s'agit de l'incrédulité. C'est ça tes richesses. Mais il n'a pas fait ça. Il s'est senti indexé, il s'est senti froid et il est parti. Et quand il part, Jésus dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, c'est comme si on prenait un chameau et qu'on le faisait passer par le trou d'une aiguille. Et là, les disciples étaient scandalisés. Ils ont dit, non, mais qui entrera au ciel? Qui va aller au ciel? Jésus dit non. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On acclame. Alors, notre sujet, c'était quoi? Oui, le sujet. C'était quoi? Oui. La persévérance des croyants. La persévérance des croyants, la persévérance des saints, la persévérance des chrétiens. Oui, tu veux ajouter? C'était quoi? La vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le thème. C'est bien, il le connaît. La vie chrétienne. La persévérance des saints. Alors, persévérer, c'est quoi? La persévérance. On a expliqué ça. Ça veut dire quoi? Qui peut nous aider? Oui, la persévérance, c'est quoi? Prier. Est-ce que c'est prier? La persévérance, c'est quoi? Qui avait noté? C'est quoi la persévérance? Oui, aidez-nous ici. Oui, là-bas, la persévérance, c'est quoi? C'est garder la foi. C'est garder la foi jusqu'au bout du chemin. Oui. La persévérance, c'est quoi? Dis quelque chose. Hein, la sœur Anne, dis quelque chose. Oui, la persévérance, c'est... Personne ne connaît. Personne n'avait noté. Oui, tu peux dire quelque chose. La persévérance. La persévérance, c'est une action de persévérer. C'est le fait de persister, même s'il y a des obstacles. Tu veux aller à l'église, mais tu te sens fatigué. Tu dis non, même s'il y a la fatigue, même s'il y a la maladie, je pars. Et quand tu arrives ici, tu es béni. Tu as persisté. Tu as persévéré. La persévérance aussi, c'est le fait de garder la foi jusqu'au bout, comme a dit le frère. Parce que la Bible nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est Paul qui écrit à Timothée. Il dit, le juste juge me donnera la couronne, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Comme nous ce matin, nous attendons l'avènement du Seigneur. Donc si nous attendons et que nous avons espoir que Jésus viendra nous chercher, ça veut dire qu'une couronne nous est aussi réservée. Et la couronne là, ce n'est pas le chapeau. C'est la théophanie. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où vous serez,
Là où je serai, vous aussi, vous y soyez. Et cette place-là, cette maison, il a dit, dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison, il y a plusieurs demeures. C'est comme une maison qui a plusieurs chambres. Une maison a plusieurs pièces. Donc, le royaume de Dieu, c'est la colonne de feu. Maintenant, dans la colonne de feu, il y a des demeures qui sont des théophanies. Qui a compris? La théophanie, c'est le corps intérieur, c'est l'âme. C'est ton semblable. Hein? Nous avons vu comment on a photographié la théophanie de notre pasteur. Donc, la théophanie a la même morphologie que toi. C'est l'autre toi. C'est pourquoi Dieu a dit, il a créé l'homme à son image. Donc, l'image du Dieu invisible, c'est un corps. Qui a compris? Donc, si nous croyons, si nous persistons, si nous gardons la foi, une couronne nous est réservée. C'est comme quelqu'un qui fait la course. Et on dit, s'il gagne, on va lui donner un trophée, on va lui donner une enveloppe. Parce qu'il a gagné. Donc, les chrétiens aussi, pendant que nous sommes ici, nous sommes en train de combattre pour la foi. Quand tu vas dehors, on te critique. Tu es un chrétien, tu deviens perdu, tu vas devenir fou. Tout ça, tu écoutes. Mais tu ne dis rien. Tu continues à venir à l'église. Tu continues à prier. Tu continues à lire la Bible. Tu continues à leur exhorter. Vous voyez? Et c'est ça la persévérance. Tu es en train d'avancer. Et demain, ce sont eux qui auront encore besoin de toi. Quelqu'un est malade, dit non, appelez-le. Il va prier. Mais vous avez oublié les moqueries d'hier. Mais quand il y a déjà un besoin, c'est là où on pense que tu es chrétien. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont maintenant besoin de toi parce que tu as persévéré. Mais si, pendant qu'on te décourageait, si tu restais à la maison, si tu disais, je ne pars plus à l'église. Maintenant, quand le cas là se présente, qui va maintenant aider les autres? Vous voyez? C'est pourquoi il faut persévérer, il faut avancer. C'est pourquoi nous avons lu ici, nous avons lu dans nous avons lu dans la persévérance, prêché le 13 janvier 1963, au paragraphe 73. Dieu n'a pas, il dit, Dieu n'a besoin que d'un seul homme, d'une seule femme, non, d'une seule personne, quelque part, qui soit attaché à lui. Quelqu'un qui sait où il se tient et qui persévère. Vous voyez, on a parlé dans les armes de Dieu qu'il a donné aux chrétiens, on a parlé du casque du salut. Donc, si vous avez le casque du salut, vous devez présenter ce salut à tous. Vous devez montrer que vous êtes sauvés. Vous n'êtes plus perdus. Donc, le prophète dit que Dieu cherche. Dieu a besoin d'un homme qui peut s'attacher à lui, qui peut persévérer. Il dit, alors, les persécutions, les différends ne le dérangent pas du tout. Même si on vous critique, même si on dit que tu es perdu, tu deviens vieille parce que tu ne mets pas le maquillage, tu ne mets pas les jupes courtes, tu ne mets pas la mèche rouge ou verte, ça veut dire que tu ne ressembles pas au monde. On va dire que tu es perdu. Oh, c'est une vieille église, oh, c'est des vieux. Ils vont tout dire. Mais toi, tu ne regardes pas ça. Tu regardes le but. Hein? Le prophète parle d'un jeune homme, je ne sais pas, j'oublie la brochure. Il parle d'un jeune homme
qui devaient participer à la course. La course, c'était des vélos et chacun, des motos, chacun devait se mettre sur une planche et vous parcourez une distance, une longue distance, jusqu'au bout. Et la planche avait la largeur de la roue de la moto. Donc quand on dit à vos marques, prêt, tu démarres. Et le jeune homme regardait tout ce qui passait. Quand quelqu'un démarre, les gens applaudissent. Oh, il va tomber, il va réussir, les gens crient. Donc, au lieu de regarder l'objectif, quand la personne se tourne pour regarder ceux qui applaudissent, il tombe. Il échoue. Le deuxième passe, le troisième passe, le quatrième. Maintenant, quand le jeune homme, là, lui, il était concentré, il regardait ce qui faisait tomber les autres. Maintenant, quand son tour arrive, il prend la moto, il monte, il fixe les regards à l'objectif, à la fin de la planche. Quand on a dit à vos marques, prêts, partez, il a démarré. Il a fixé les regards au bout. Que les gens crient à gauche, à droite, devant, derrière. Il ne regardait pas ça. Lui, il regardait le bout de la planche. Il est allé jusqu'à la fin. Et il a remporté le prix. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose avec le christianisme. Le prophète dit, quand nous sommes venus en Christ, nous ne sommes pas venus à un pique-nique. Ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas venus jouer ici. Nous sommes venus pour combattre, pour aller jusqu'au bout. Notre fin, la fin de notre combat ici, c'est l'enlèvement. Soit c'est la mort, soit c'est l'enlèvement. Nous ne sommes pas venus jouer un petit temps, après on retourne dans le monde. On va commencer à dire, le christianisme n'est pas bon. Oh, le message n'est plus bon. Oh, le prophète était ceci ou cela. Non. Même si tu vois ça sur Internet, il y a des critiqueurs. Sur Internet, il y a des moqueurs. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Les gens vont se moquer des chrétiens. Ils vont se moquer du christianisme. Ils vont se moquer du message tant de la fin. Ils vont commencer à dire beaucoup de choses. Mais vous, ne regardez pas à ça. Regardez si vous êtes sauvés. Regardez quel genre d'évangile on vous prêche. Regardez la vie de quelqu'un qui est dans le message par rapport à la vie de quelqu'un qui est dans une dénomination. Il y a une différence. Donc, nous devons fixer l'objectif qui est la fin. La fin. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs et regardez quelle était la fin de leur vie et imitez leur foi. Qui a vu les images ou bien le pasteur Barouti? Qui l'a vu ici quand il était ici? Qui connaît le pasteur Barouti? C'est notre ancien que nous avons vu. La Bible dit, imitez la foi de ceux qui vous ont apporté la parole. Et regardez quelle était la fin de leur vie. Donc, nous avons vu, nous avons entendu parler du prophète William Branham. Nous avons entendu parler de Coleman. Nous avons entendu et vu Barouti. Nous voyons comment il a terminé. Chrétien. Du début jusqu'à la fin, sans rétrograder. Nous voyons notre pasteur Mosengo. Comment il a commencé, jusqu'aujourd'hui, il est toujours en feu. C'est ça le chrétien. Ce n'est pas aujourd'hui chrétien, demain, on ne vient plus à l'église. On appelle le frère est où? Le frère a disparu. Quand
Quand on appelle, oh, c'est le travail, c'est l'argent, je n'ai pas les chaussures, je n'ai pas les habits pour venir à l'église. Est-ce que Dieu regarde les habits? Non. Dieu regarde le cœur. Si tu viens ici sans habits, les diables vont te poser la question, c'est quoi mon frère? Je n'ai pas d'habits. Bon. Les administrateurs, trouvez quelque chose pour lui acheter le pantalon, on achète les chaussures. Même s'il n'y a rien là-bas, les diables vont faire des cotisations, tu achètes des chaussures. Pourquoi? Parce que c'est l'état de ton cœur que nous regardons et que Dieu aussi regarde. La persévérance. On acclame, on acclame. Le prophète dit, dans Dieu prouvant sa parole, Dieu a pourvu d'un moyen. Prêché le 4 avril 1954, au paragraphe 71. Il dit, vous voyez comment Dieu agit par des tests. Dieu permet parfois que votre situation empire un peu après qu'on a prié pour vous. Donc, on a prié pour vous. Quand vous arrivez à la maison, la maladie continue. La douleur s'intensifie. C'est comme si on n'a rien fait. Il dit, juste pour vous tester, les tests et les épreuves de la foi. Mais, celui qui persévère, il dit, voilà, c'est ça. Tenez chaque parole. Peu importe ce que quoi que ce soit d'autre dit ou fait. Croyez cela quand même. Quelles que soient les circonstances, croyez Dieu quand même. Même si dans votre maison, tu habites avec des païens, ils boivent, ils fument, ils se souillent. Toi, ne regarde pas ça. Toi, regarde la parole. Regarde la Bible. Regarde ce que les Écritures disent. Et c'est comme ça que tu arriveras au bout du chemin. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11, on devait lire ça. D'abord dans Marc chapitre 8, qui parle de la persévérance. Paragraphe 35. Il dit, car c'est Jésus qui avait dit ça. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Si tu perds la vie du monde, tu perds les copines, la boisson, la fumée, les sexy, les pantalons. Tu perds cette vie pour gagner la vie en Christ. Jésus dit, cet homme-là sauvera sa vie. Il dit, que donnera, il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Puisque nous avons parlé ici, que quand l'homme meurt, le corps va à la poussière, il va pourrir, il va devenir la terre. Après des années, l'âme va à Dieu et l'esprit retourne. Si c'était l'esprit de vol, ce démon de vol va rentrer dans une autre personne. Si c'était un démon de haine qui était installé dans ton cœur, ce démon va aller habiter dans un autre corps. Parce que les esprits cherchent les corps. Qui a compris? Maintenant, ton âme va vers Dieu qui l'a créé. L'âme va faire quoi? L'âme va rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre. On t'a parlé de Jésus, tu as refusé. On t'a dit que mentir c'est mauvais, tu as continué. On t'a dit que voler c'est mauvais, tu as continué. On t'a dit insulter les gens c'est mauvais. Tu n'as pas voulu comprendre. Ces péchés-là vont se retrouver comme des taches sur ton âme. C'est comme si on a mis la main dans la boue. On a mis la main, on a sali. Ton âme devient sale avec des taches. Quand tu te retrouves devant Dieu, tu es sale. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mettez-le en prison. C'est ça les âmes en prison. Mais celui qui est sauvé
son âme monte, se retrouve où se trouvent les saints pour attendre l'enlèvement. Qui a compris? Donc, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, si tu as honte du christianisme sur terre, Jésus aussi aura honte de toi. Au jugement dernier, on va dire non, il avait eu honte de témoigner de Jésus. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Prenez-le, jetez-le dans les temps de feu. Au brûle la bête et le faux prophète. Donc là-bas, tu vas trouver le pape. Comment il brûle le faux prophète et Satan. Pourquoi? Parce que tu as rejeté Christ. Nous voyons la persévérance des saints, ceux qui ont persévéré. Nous lisons Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32. Écoutez bien. Et que dirais-je encore? Ça c'est Paul qui parle aux Hébreux. Car le temps me manquerait de vous parler de Gédéon. C'est un vaillant dans la foi qui a combattu le bon combat. De Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Jérémie, le prophète Habakkuk, le prophète Naoum, le prophète Malachi, le prophète Michée, le prophète Élie, Élisée, Daniel. Il dit, qui par la foi, il dit, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. Ça c'est Shadrach, Meshach, Abednego, qu'on a mis dans la fournaise ardente. Le feu ne les a pas brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils ont persévéré. Ils ont dit, notre Dieu que nous servons nous sauvera. C'est cette fois-là. Dès qu'on les a jetés, les hommes qui les ont jetés, le feu les a pris. Mais eux-mêmes, quand ils se retrouvent dans la fosse, ils ne se brûlent pas. Et quand le roi vient regarder, il voit un quatrième. C'était Jésus-Christ. La Bible dit qu'il avait la face d'un fils de l'homme. Donc c'était Dieu lui-même. On dit, furent vaillants à la guerre, mais en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Esaïe, on l'a scié. Paul, on a coupé la tête. Étienne, on l'a lapidé. Pourquoi? Parce qu'ils ont persévéré. On a voulu les éteindre. Vous voyez qu'après la Pentecôte, on a attrapé Pierre et Jean. On leur a dit ne prêchez plus sous ce nom-là. On ne veut plus que vous prêchiez sous le nom de Jésus. Ils ont dit, nous ne pouvons, à qui nous allons obéir? Dieu ou les hommes? Nous allons toujours continuer à prêcher. Et on les a pris, on les a menés au temple, on les a fouettés. La chicotte au dos. Ils ont dit, même si vous nous frappez, nous allons toujours continuer à prêcher. Et donc la Bible dit, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, des chaînes et la prison. Pierre, par exemple, on l'a mis en prison. Paul, on l'a mis en prison. Donc le monde n'était pas digne. Pourquoi? Parce qu'ils persévéraient. Errant dans les déserts et les montagnes, et les cavernes, et les antres
de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous les vivants. La Bible dit que nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Au son de la trompette, les morts ressusciteront. Ensuite, nous serons tous ensemble enlevés. C'est la puissance qui est en nous qui va ressusciter les morts. Donc, nous avons quelque chose de meilleur que ces gens-là. C'est ce que Paul dit. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc, la perfection, c'est le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, dans les derniers jours, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les gens auront des visions, des vieillards, des songes. Ça, c'est le Nouveau Testament. Dieu dans l'homme. Dans l'Ancien Testament, Dieu était avec l'homme. Mais dans le Nouveau, Dieu est dans l'homme. C'est ça la chose meilleure que nous avons. Eux, ils n'ont pas eu ça. Mais ils ont persévéré. Malgré ça. Qui a compris? Donc, c'est là où nous sommes arrivés sur la persévérance des saints. Maintenant, nous passons à un autre sujet qu'on va intituler « Se mettre en ordre avec Dieu ». Écrivez. Se mettre en ordre avec Dieu. Se mettre en ordre avec Dieu. Ceux qui ont des cahiers. Alors, c'est quoi se mettre en ordre avec Dieu? Quand on se met en ordre, ça veut dire qu'il y avait quoi d'abord? Quand on se met en ordre, ça veut dire qu'il y avait d'abord un désordre. Tu étais d'abord désordonné, après tu as mis l'ordre. Par exemple, dans une maison, quand on rentre, le sachet est à la terrasse, les cacas sont au salon. Quand on veut aller s'asseoir, il y a les pipis sur le coussin. Il y a la boue, parce que les enfants courent partout, ils sautent partout, il y a la saleté partout. Donc il y a un désordre. Le canapé est devant la porte, la chaise est au couloir, les marmites sont à la salle à manger. Ça, c'est un désordre. Donc la maison est désordonnée. Maintenant, comment faire pour mettre la maison en ordre? Qui peut nous dire? Pour que cette maison soit en ordre, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arranger. Il faut l'arranger. Ça veut dire quoi? Arranger la maison, ça veut dire... Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire... Nettoyer, oui, on peut balayer, mais les choses sont toujours en désordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nettoyer. On a déjà dit nettoyer. Oui. Mettre en ordre. Mettre en ordre, ça veut dire quoi toujours? C'est pas bien expliqué. Mettre en ordre, ça veut dire... Oui. Pam. Ça veut dire mettre chaque chose à sa place. Qui a compris? Mettre chaque chose à sa place. Là où le coussin doit rester, on le met. Là où l'assiette doit rester, on la range. Là où le balai doit rester. Là où le sachet doit rester. On ne peut pas trouver le sachet avec la saleté devant la porte. Quand on va dire les honorables arrivent, ou bien le pasteur arrive. Oh, qui arrive? Le pasteur. Les gens courent partout. Nettoyez, enlevez les chaises, enlevez. Voyez? Donc, est-ce que vous allez mettre la maison en ordre parce que les hommes et les étrangers arrivent? Non. Vous devez le faire chaque matin.
c'est chaque matin qu'on balaye la maison, chaque matin on lave les assiettes, on nettoie la maison, on met chaque chose à sa place. Qui a compris? Là, c'est le naturel. Maintenant, dans le spirituel, nous, les croyants, les adorateurs, les chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. Qui a compris? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous devons aussi le mettre en ordre. Se mettre en ordre avec Dieu. Notre leçon de ce matin, c'est on se met en ordre avec Dieu en revenant à sa parole. Répétez après moi. On se met en ordre avec Dieu. On se met en ordre avec Dieu en revenant à sa parole. On se met en ordre avec Dieu en revenant à sa parole. On acclame. Revenir à la parole, ça veut dire quoi? Comment on revient à la parole? Par exemple, sur un chemin, on dit, ici, c'est par exemple, à gauche, c'est un Kembo, à droite, c'est la démocratie. Toi, tu devais aller en Kembo, te voilà en train d'aller à la démocratie. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu es en ordre? Quand tu prends un autre chemin, est-ce que tu es en ordre? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Oui. Tu dois revenir. Tu dois revenir. Pour faire quoi? Oui. Pour prendre le bon chemin. On acclame, on acclame. Pour prendre le bon chemin. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 2 au verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc la repentance, c'est ça le chemin du retour. Qui a compris? Se mettre en ordre avec Dieu, c'est se repentir. C'est ça que ça veut dire. Et nous allons lire le prophète. Nous allons lire ici dans Élie et l'offrande de farine. Prêché le 10 mars 1960. Le prophète dit au paragraphe 108. Peut-être êtes-vous malade. Les choses ne s'améliorent pas. Tant que vous n'aurez pas rempli les conditions de Dieu. Frère Branham, j'ai confessé le christianisme pendant longtemps. Mais en réalité, j'ai toujours douté de la question de la guérison divine. Je ne me suis plus, il dit, je me suis plus ou moins demandé si le Saint-Esprit était réel. Oh, ma chère sœur, ou mon frère, vous ne pouvez jamais obtenir de Dieu de cette façon-là. Il dit, non, vous devez remplir toutes les conditions. Ensuite, vous assurez d'être en ordre avec Dieu. Comment? Vous devez d'abord croire que la guérison divine existe. Vous devez croire que le Saint-Esprit existe. Vous devez croire que Dieu guérit. Si vous ne croyez pas, ça veut dire qu'au départ, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Comment Dieu va te guérir alors que tu ne crois pas qu'il guérit? Tu n'es pas en ordre. Donc tu dois d'abord croire que le Saint-Esprit est réel, que la guérison divine est réelle. Il dit, puis prenez sa promesse et accrochez-vous-y. Nous lisons dans le cadeau enveloppé de Dieu, prêché le 25, 12e mois 1960, paragraphe 127. C'est généralement quand votre pensée est ancrée, est centrée sur Christ, qu'il vient à vous.
c'est généralement, il dit généralement, quand vous pensez à lui, qu'il apparaît. Mais vous savez, quand vous pensez à vous mettre en ordre, à faire les choses correctement, c'est là qu'il vient à vous. Qui a compris? Si vous faites les choses correctement, c'est là que Dieu vient à vous. Mais si vous ne faites pas les choses correctement, par exemple, vous mentez, vous trichez, vous volez, alors que Dieu interdit cela. Mais vous êtes malade. Vous priez pour que Dieu vous guérisse. Étant donné que vous êtes en désordre avec Dieu, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu intervient, c'est quand vous vous êtes mis en ordre. Qui a compris? C'est pourquoi la repentance est obligatoire pour les chrétiens. Nous lisons une dernière citation. Quelles sont les réponses du 15 octobre 1961? Écoutez bien. 168 à question 168. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, si vous aimez Dieu et que vous vous retournez dans le monde, c'est une question que quelqu'un pose. Est-ce que Dieu vous laissera mourir dans le péché ou est-ce qu'il vous réconciliera avec lui avant de vous reprendre, avant que vous ne mouriez? Le prophète dit, la dame a signé. Donc, je peux dire qu'il s'agit d'une dame, vous voyez, parce qu'elle a signé. Plus loin, il dit, maintenant, laissez-moi répondre à ça. Vous voyez, temporairement de façon mineure, tous nous rétrogradons bien des fois par jour. Est-ce que vous voyez? Chaque jour, nous rétrogradons. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Tu as mal regardé, tu as mal pensé à quelque chose, à quelqu'un, tu as toisé, c'est pourquoi chaque jour, nous rétrogradons. Et qu'est-ce que nous devons faire pour être en ordre avec Dieu? Nous devons nous repentir. C'est pourquoi la repentance est obligatoire dans chaque prière. Qui a compris? On acclame. C'est pourquoi quand on a vu Matthieu chapitre 6, on a dit, Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses. Donc cette étape est obligatoire dans la prière. Pourquoi? Parce que nous rétrogradons chaque jour. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous sommes arrivés, Dieu Tout-Puissant, au terme de cet enseignement ce matin. Nous avons besoin de toi pour persévérer, pour prendre position pour ta parole et pour se mettre en ordre avec toi, Seigneur, chaque jour. Bénis tes enfants, bénis la sortie, bénis les offrandes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir, bénis-nous, 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 bénis-nous avant de partir, remplis-nous, 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 remplis-nous avant de partir. La lutte durera jusqu'à l'eau. L'ange dit à Jacob, oui, je te bénirai, Jacob. Ton nom sera Israël. Bénis-nous, 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 bénis-nous avant de